bienvenue sur la chaîne des chasseurs de trésors, où les secrets vous seront révélés, et où vous réveillerez le chasseur qui est en vous. Allez relevé, je tiens plus en place moi. Je continue. Jetons un œil à l'énigme suivante, la 650. Quand tout est révélé. Dos au Ponant cherche les sentinelles. Le Ponant est un autre mot pour désigner l'ouest, là où le soleil se couche. Et d'après les indications laissées par Mats Valentin, les sentinelles sont des objets ou monuments symbolisés tous par le même symbole sur la carte. Nous passons donc à une carte plus localisée afin d'avoir plus d'éléments. La carte de geoportail.gouv.fr est très bien pour ça. À 8000 mesures de là, elles t'attendent. Trouve-les, il te faut les passer en revue. Nous cherchons donc des symboles à environ 2,6 km à l'est, tout en longeant notre axe vertical, la précision n'étant pas suffisante pour s'attarder uniquement au point de croisement précédent. Et là, nous apercevons des symboles désignant des monuments mégalithiques en pagaille, entre Longeville-sur-Mer et Avrier. Mais lesquels cherchons-nous? Pour le savoir, il faut regarder le visuel de l'énigme. On y observe un grand personnage tenant une pelle au premier plan. En second plan, on aperçoit 3 silhouettes très confuses. On ne sait même pas combien de jambes elles ont. Et les chiffres? Ils ont l'air importants, non? Haha, bien vu. Mais nous y reviendrons plus tard. En effet, focalisons-nous pour l'instant sur les 3 silhouettes. Il s'agit certainement de sentinelles, ou plus précisément de 3 objets symbolisés par une seule et unique sentinelle. En cherchant des photos des dolmens de la zone, on tombe évidemment sur les dolmens de Savatol, sur la commune du Bernard, au nombre de 3 justement. Pour retracer un peu le parcours de Néo, jetons un coup d'œil à l'énigme suivante, la dernière, 520, la Terre s'ouvre. Entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Ce sont les 3 dolmens. Oui, et j'ai bien évidemment pensé au début que la chouette était tout simplement enterrée entre les 3 dolmens, vu qu'ils forment un triangle proche de l'alignement. Et ce n'est pas ça. Non, car ce serait là un jeu bien trop facile. Et il nous reste à dénouer tous les fils. Et pour cela, nous devons revenir au visuel de la 650. Nous avons identifié les 3 silhouettes du fond, mais il reste le grand personnage, et c'est lui qui tient la pelle. Il nous montre le chemin pour creuser. En passant en revue les sentinelles à proximité, on ne peut qu'être intrigué par les 2 menhirs du Plessis, dont le plus grand a des allures de Don Quichotte longiforme. Il est représenté par le grand personnage, mais ce qui est très astucieux, c'est qu'il est également symbolisé avec son alter ego sur l'épaule droite du personnage sous la forme de 2 piquets. Le tableau est en fait une représentation de la carte très localisée. Le bras tenant la pelle représente le petit cours d'eau sur la carte. Nous le suivons jusqu'à un changement d'angle, qui correspond à la pliure du coude. Et juste après, nous trouvons un point d'indication d'altitude, qui correspond au point du personnage. Il ne nous reste plus qu'à suivre la pelle. Elle forme un angle de 12 degrés avec la verticale du visuel, qui correspond à l'axe nord-sud. On reporte cet angle sur la carte et on descend ainsi vers le sud jusqu'au dolmen de la cour du Breuil. Et cette fois, on creuse? Presque. Nous voilà donc sur un autre site historique sans plus d'indications. Et c'est là que la partie se corse. Nous allons devoir reprendre toutes les énigmes depuis le début en cherchant les éléments qui n'ont pas servi précédemment. Mais avant cela, intéressons-nous à la série de chiffres sur le visuel. Tiens, d'ailleurs, vous ne dites rien? Non. Pourquoi? Eh bien, ces chiffres, ils ne vous disent rien? Vous aviez la bonne réponse au début des énigmes. Manque de bol, c'était pas au bon moment. Attendez voir, je me souviens plus. Chiffres, masse, non, coordonnées. Coordonnées, c'est les coordonnées GPS, c'est ça? Eh oui. Il s'agit effectivement d'indications cartographiques, et plus précisément d'une longitude en degrés, minutes et secondes. Il faut juste la remettre en ordre. Le 0 n'en est pas un, il s'agit d'un O pour ouest. On lit ensuite les chiffres vers la gauche. 1, 2, 7, 1, 7. On ajoute un point, représenté par le O, et 75. Ce qui nous donne 1 degré, 27 minutes, 17 secondes et 75 dixièmes. Il nous reste à tracer cet axe de longitude sur la carte. Et il passe justement à proximité du dolmen de la cour du Breuil. Ah oui! Alors là, on est sûr d'être au bon endroit. Oui, mais pas encore au but. Nous devons reprendre les énigmes et les appliquer à la zone. La 530 est l'ouverture. Notre point de départ maintenant est le dolmen de la cour du Breuil, la nouvelle ouverture. Rappelez-vous des lettres S, V, D et le fait de jouer avec les chiffres arabes et les lettres latines. Eh bien, ces lettres peuvent être prises comme une indication de direction et de distance. S pour sud et VD signifie 495 en latin. Donc 495 mesures vers le sud, soit 163 mètres. La 780 ne nous aide pas. La 470 trouve mon tout et par l'ouverture tu verras la lumière, signifie qu'à proximité l'on peut apercevoir la lumière à travers le dolmen de la cour du Breuil. Nous avons même les indications O et L, soit ouest 50 pieds, 16,5 mètres. On trace un trait partant de cette position et passant par l'ouverture,
Et nous rallions le dolmen du Plessis, la lumière. Continuons. La 580 et la 600 ne nous servent pas. Dans la 500, le M de méga n'est pas censé être en majuscule et M en nombre latin signifie 1000. La dernière indication d'orientation était ouest. Nous allons donc à 1000 mesures vers l'ouest, soit 330 mètres. Et là, nous tombons sur l'extrémité d'un trait vert, symbolisant une haie d'arbres. Coïncidence? La 420 contient 4 lettres suspectes, NTVD, qui peuvent vouloir dire Nord T 495 mesures. Le T n'est pas utile ici. Nous avons donc 495 mesures égale 163 mètres vers le nord. Nous tombons alors sur l'autre extrémité de la haie d'arbres qui forme une pointe. Le texte nous dit à la fin « Hâte-toi de trouver la flèche ». Serait-ce là la pointe formée par les arbres? Cette pointe se situe exactement sur l'axe de longitude donné par le tableau de l'énigme 650. Nous vient alors en tête le titre de la 470. Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Serait-ce là la même flèche? Et quel pourrait être le cœur? Sinon le cœur de la France, Bourges. La confirmation nous est donnée lorsqu'on dézoome jusqu'à voir Bourges. Il apparaît alors que cette haie d'arbres pointe précisément vers le cœur de la France. D'ailleurs, une haie d'arbres du domaine public n'est pas un terrain privé. Et en fouillant les archives, on constate que cette haie n'a pas changé depuis 1992. Il s'agit bien du lieu où est enterrée la Mais chouette. attendez, je viens de me souvenir d'avoir lu quelque part que Max Valentin avait traversé une forêt en allant enterrer la chouette. Il n'y a pas de forêt ici. Bien vu. C'est encore une fois une marque du génie de cet homme. Il n'y a pas de forêt à proprement parler, mais il se trouve que le dolmen de la cour du Breuil fait référence à une ancienne forêt du temps des Gaulois. C'était un lieu de rassemblement pour la cueillette du lys. Et Breuil signifie bois ou bosquet. Ah oui, très malin. J'ai creusé à cet endroit et je suis tombé sur une couche de roche calcaire à 60 cm de profondeur que j'ai cassée pour continuer. Elle faisait une dizaine de centimètres d'épaisseur. Et en dessous, j'ai rencontré du sol meuble sous forme d'argile. J'ai pu continuer ainsi jusqu'à 80 cm où une deuxième couche de calcaire m'a fait renoncer. J'étais à la bonne profondeur, mais la chouette n'était pas là. Mais comment est-ce possible? C'est simple. Max Valentin a toujours parlé d'une dernière énigme cachée, sans laquelle on pouvait très bien marcher sur la tombe de l'oiseau sans jamais le trouver. C'est ce qui me manquait, et que nous allons mettre en lumière maintenant. Non, désolé, nous n'avons plus le temps. Ce sera pour la semaine prochaine, le dernier épisode de cette série sur la chouette d'or. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que Néo Moral est en train de préparer sa propre chasse au trésor. Restez donc à l'écoute pour être le premier sur la piste de ce nouveau trésor. Et n'oubliez pas de vous abonner.